Shalom, nous allons continuer notre méditation. Nous allons prier le Seigneur pour commencer. Père, nous te bénissons. Merci d'être avec nous. Tu nous aides à travers ta parole qui est la lumière qui nous éclaire. Merci ce matin encore de venir à nous avec clarté au nom de Jésus. Amen. Nous étions arrêtés à la fin du chapitre 3 et donc nous allons continuer notre méditation au chapitre 4 de 1 Pierre. Nous lirons du verset 1 au verset 6. 1 Pierre 4, 1 à 6. Ainsi donc, Christ ayant souffert dans la chair, vous aussi, armez-vous de la même pensée, car celui qui a souffert dans la chair en a fini avec le péché, afin de vivre non plus selon les convoitises des hommes, mais selon la volonté de Dieu, pendant le temps qui lui reste à vivre dans la chair. C'est assez, en effet, d'avoir, dans le temps passé, accompli la volonté des païens, en marchant dans la dissolution, les convoitises, l'ivrognerie, les excès du manger et du boire et les idolâtries criminelles. Aussi trouve-t-il étrange que vous ne vous précipitiez pas avec eux dans le même débordement de débauche. Et ils vous calomnient. Ils rendront compte à celui qui est prêt à juger les vivants et les morts, car l'évangile a été annoncé aux morts afin que, après avoir été jugés comme les hommes, quant à la chair, ils vivent selon Dieu, quant à l'esprit. Donc, bien aimés, nous retrouvons encore le même thème de la souffrance qui revient. Et on peut remarquer que c'est un thème qui revient dans pratiquement chacun des chapitres. Et même dans ce chapitre, il reviendra encore. Et donc, nous voyons que pour les premiers apôtres, les premiers disciples, la souffrance fait partie de la vie chrétienne normale. La vie chrétienne, c'est un engagement à prendre sa croix, un engagement à suivre Jésus, l'homme du calvaire, l'homme de douleur habitué à la souffrance. On ne peut pas suivre l'homme de douleur habitué à la souffrance sans se préparer à passer par le même chemin. On ne peut pas suivre l'homme du calvaire si nous ne sommes pas prêts également à prendre notre croix et à mourir à nous-mêmes, à mourir au plaisir, à mourir au confort et à emprunter le chemin étroit. Le Seigneur ne nous a pas annoncé un évangile qui nous donne de vivre dans l'illusion. Il nous a enseigné clairement que marcher avec lui suppose qu'il faut renoncer à soi, accepter d'être mort en ce qui concerne notre propre volonté, nos propres désirs, nos attraits pour le monde. Nous devons mourir à toutes ces choses-là. Et Pierre revient ici pour dire que celui qui a souffert dans la chair, il en a fini avec le péché. C'est pour nous montrer ici que la souffrance, lorsqu'on est préparé à l'endurer, lorsqu'on l'accepte, lorsqu'on accepte que Dieu nous traite comme il faut, alors par ce moyen-là, donc, nous sommes délivrés de l'emprise du péché. Le péché a toujours tendance à séduire le corps, à proposer au corps le confort, à proposer au corps l'aisance, le bien-être, les plaisirs et autres. Le péché vise à attirer notre corps dans les choses qui plaisent au corps. Mais si nous sommes parvenus dans notre marche avec Dieu, dans notre engagement avec le Seigneur, à renoncer à nous-mêmes, à ne plus nous préoccuper des plaisirs du corps, à ne plus nous préoccuper des caprices que le corps pourrait nous imposer, alors si nous avons réussi à dompter le corps, à le maîtriser, et comme Paul le dit, à le traiter durement, alors nous pouvons être tranquilles quant à beaucoup de tentations qui nous proposent des plaisirs et beaucoup d'autres choses pour nous séduire. Bien aimé, la souffrance a un but. La souffrance est un moyen que Dieu utilise pour nous emmener à nous détacher des plaisirs charnels, à nous détacher de l'amour pour le monde, à nous détacher des passions de la chair. Donc Dieu utilise la souffrance pour traiter nos cœurs, pour traiter nos caractères. Et dès lors que le chrétien accepte que Dieu le traite de la manière qui convient pour être délivré du péché, pour être libéré de l'ancienne nature, alors Dieu nous donne de pouvoir triompher. Bien-aimés, si nous venons à Christ et que nous avons encore tendance à nous soucier du corps, à nous préoccuper du bien-être du corps, à nous préoccuper des plaisirs du corps, si c'est ce que nous faisons au détriment de notre vie intérieure, alors nous sommes en train de livrer notre âme à un grand danger. Pierre nous a dit déjà au chapitre 2 que les convoitises de la chair font la guerre à notre âme.
Le corps a ses désirs, le corps a ses demandes, le corps a ses aspirations, le corps cherche le plaisir, le corps cherche à être à l'aise, le corps cherche à être toujours choyé, à être toujours cajolé, à être toujours caressé. Il veut le plaisir, rien que le plaisir. Le corps ne veut pas souffrir. C'est pourquoi le diable qui sait cela va utiliser le corps pour nous avoir. Quand il vient nous menacer en nous disant, si tu ne te compromets pas, tu ne pourras pas faire fortune pour mettre le corps à l'aise. Alors comme on craint de voir le corps avoir faim, comme on craint que le corps soit privé de bien, quand on craint que le corps soit privé de plaisir, alors on peut facilement tomber dans la tentation de se compromettre également. Quand le diable voit que on n'a pas envie que le corps soit confronté au manque, il vient nous proposer la gloire du monde, il vient nous proposer les biens du monde. Et si notre pensée n'est pas armée pour dire, même si le corps doit souffrir pour la cause du Seigneur, je suis prêt à emprunter ce chemin de la croix. Si nous ne sommes pas parvenus à armer notre esprit de cette manière-là, alors le diable utilisera les choses, les menaces du corps pour nous avoir. Regardez quand le diable tentait le Seigneur Jésus. La Bible dit que Jésus, après avoir passé 40 jours et 40 nuits sans manger, il eut faim. Le corps a commencé à réclamer pour lui. Et c'est quand le corps, quand il avait faim, c'est en ce moment-là que le diable a trouvé le temps opportun pour venir le tenter. Donc nous devons savoir que quand le diable va sentir que le corps ne veut pas être exposé aux difficultés, il nous menacera avec ces difficultés. En nous disant, si tu ne te soumets pas, tu vas souffrir. Si tu n'obéis pas, voilà ce qui va t'arriver. Si tu ne voles pas, voilà ce qui va t'arriver. Si tu ne rentres pas dans la compromission, dans la corruption, voilà ce qui va t'arriver. Bien-aimés, nous devons faire attention. Tout ce qui arrange le corps, toutes les facilités que nous voulons offrir au corps, il faut faire attention à cela parce que bien souvent, le confort du corps est contre le bien-être de notre âme. Et la Bible dit, celui qui accepte de souffrir, alors il en a fini avec le péché. Bien-aimés, regardez des hommes comme les premiers apôtres. Regardez un homme comme Pierre, un homme comme Jean, un homme comme Paul. Des gens pour qui plus rien ne compte que de faire le plaisir de Christ. Plus rien ne compte pour eux. Même s'il faut souffrir pour le Seigneur, ils sont contents de souffrir pour le Seigneur. Ils prennent plaisir même d'ailleurs à subir des outrages, à subir des persécutions, des mauvais traitements pour la cause du Seigneur. Quand Jean et Pierre avaient été arrêtés et qu'ils ont comparu devant les Sanhédrins, ils ont été menacés, ils ont été outragés, mais ensuite ils ont été battus, frappés et on les a chassés de là avec des menaces. Mais ils sont sortis de là avec joie dans leur cœur. Vous voyez, des hommes qui sont préparés à endurer pour le Seigneur, le corps n'est plus leur préoccupation. Ils n'ont plus peur de ceux qui peuvent tuer le corps, mais qui ne peuvent pas atteindre l'âme. Ils n'ont plus peur des choses qui peuvent faire souffrir le corps, mais qui ne peuvent pas toucher notre âme. Ils étaient contents de pouvoir endurer des outrages pour le Seigneur. Devant de tels hommes, quel genre de menaces, quel genre de séduction, qu'est-ce que le péché peut faire? Là où même la menace de mort ne peut plus effrayer un homme. Vous voyez qu'un homme est parvenu à un niveau d'engagement où il ne cède plus au plaisir du corps. Il n'a plus peur que le corps souffre. Alors, ce n'est pas des plaisirs que le diable va proposer pour le corps qui vont les faire trembler. Ils ne pourront plus trembler devant la menace de tu n'auras pas ce plaisir, tu n'auras pas ceci. Quelqu'un qui est prêt à souffrir, qui est prêt à mourir, il n'a plus le temps pour les plaisirs charnels. Un homme qui s'est engagé, qui sait que l'engagement qu'il prend, c'est pour la mort, alors il n'a plus le temps à perdre dans les plaisirs du corps. Si un soldat est engagé, il est en pleine guerre, et qu'il est conscient du danger, il est conscient qu'il s'est engagé pour la vie et pour la mort, il ne s'intéresse plus aux séductions, il ne s'intéresse plus au plaisir, mais il est concentré sur son objectif. Bien-aimés, si nous sommes de vrais soldats, engagés à souffrir pour le Seigneur, prêts à endurer les vents et marées pour le Seigneur, prêts à souffrir pour le Seigneur, le diable n'aura plus l'argument des plaisirs pour nous avoir. Parce que accepter de souffrir, c'est dépasser le stade des plaisirs. Être prêt à souffrir et même à mourir pour le Seigneur, c'est dépasser le stade des séductions que le diable pourrait envoyer pour nous séduire.
Si quelqu'un est prêt à mourir, quelqu'un qui a pris sa croix et qu'on vient lui proposer quelques soulagements, quelques plaisirs pour le corps, cela ne peut pas l'intéresser. Quand Jésus était à la croix et il a dit qu'il avait soif et qu'on lui avait donné du vinaigre, un vin aigre, il n'avait pas bu cela parce que quelqu'un qui est déjà en train de mourir n'a plus le temps pour les plaisirs. Quelqu'un qui a accepté de souffrir, ce n'est pas les plaisirs qu'on peut utiliser pour le séduire. Bien-aimés, est-ce que nous sommes préparés? Est-ce que nous nous sommes engagés dans notre vie chrétienne également avec cette pensée-là que je suis prêt à souffrir pour le Seigneur, je suis prêt à aller jusqu'au bout avec le Seigneur, je suis prêt à manquer, à être privé de certaines choses, à perdre des avantages, à perdre le luxe, à perdre le confort pour le Seigneur? Est-ce que nous sommes prêts? Jésus nous appelle à le suivre. Est-ce que nous sommes prêts à le suivre en prenant notre propre croix? Celui qui n'est pas prêt à prendre sa croix n'est pas prêt non plus à suivre le Seigneur. Celui qui veut être toujours maître de sa vie, celui qui est toujours préoccupé par la recherche de plaisir, de confort, de bien-être pour son corps, celui qui est préoccupé de ces choses-là ne peut pas être un bon soldat. La Bible dit qu'il n'y a pas de bon soldat qui puisse se contenter de courir après les plaisirs du monde s'il veut plaire à celui qui l'a enrôlé. Même un soldat engagé dans une bataille ne ferait pas cela. À plus forte raison, le soldat du Seigneur. Bien-aimés, sachons que nous devons avoir un cœur qui est endurci par rapport au plaisir. Un cœur qui est devenu insensible aux choses que le diable peut proposer comme séduction, parce que rien de tous ces attraits-là ne peut nous intéresser. Jésus pouvait regarder à tout ce que le diable lui proposait. Le diable lui proposait tous les plaisirs du monde, toute la gloire du monde, toutes les richesses de ce monde. Mais Jésus n'avait pas l'œil pour regarder ces choses-là. Il était plutôt focalisé sur autre chose. Il savait qu'il était venu sur terre pour endurer, pour souffrir. Il aurait pu descendre directement du ciel avec fanfare, avec la gloire et tout cela, mais il a préféré sortir d'une terre desséchée. Il a préféré sortir comme un rejeton. Il a préféré une condition de vie difficile. Il a préféré une vie austère, une vie de sacrifice, parce qu'il sait que c'est dans une telle disposition d'esprit qu'on peut triompher des plaisirs que le diable pourrait utiliser pour séduire les hommes. Combien de frères et sœurs ne succombent pas devant la tentation à cause de ce qu'ils veulent faire plaisir au corps? Combien de sœurs n'ont pas cédé aux séductions, n'ont pas cédé aux propositions indécentes parce qu'elles veulent avoir toujours de quoi faire plaisir à leur corps, de quoi s'habiller à la mode? Et à cause de ces choses-là, à cause des plaisirs du corps, alors nous livrons notre âme à la tourmente. La Bible dit, n'ayez pas soin de la chair pour en satisfaire les convoitises. La chair a des caprices, le corps a des caprices. C'est comme un enfant capricieux. Si nous le tenons assujetti, il finira par obéir. Voyez-vous, quand il est question de regarder la télé, ou bien de s'amuser, de se distraire, ou de faire des choses qui plaisent au corps, le corps n'est pas si facilement lassé. Mais quand il est question, par exemple, d'étudier la parole de Dieu, de se réveiller tard la nuit pour prier, alors le corps fait ses caprices. Le corps a des caprices et nous devons lui imposer la rigueur de la discipline. C'est cela la pensée de souffrir. Accepter de mettre le corps dans des situations inconfortables. Il peut se rébeller, il peut se révolter, il peut ne pas accepter. Mais le corps, c'est un serviteur qui finit par se plier, par obéir. C'est un esclave qui se laisse dompter quand il voit le sérieux qu'on veut y appliquer. Bien-aimés, soyons engagés à ne pas vivre pour le corps. Le corps vient de la terre et il retournera à la terre. C'est normal que le corps prenne plaisir dans les choses qui sont de la terre parce que le corps finira par la terre. Le corps tel que nous le connaissons aujourd'hui, le corps tel que nous l'avons, et il retournera à la poussière. La Bible dit, la chair et le sang n'hériteront pas le royaume des cieux. Ce corps-là est un corps corruptible, est un corps mortel, il retournera à la poussière. Alors si nous consacrons notre vie à vivre pour lui plaire, pour lui faire plaisir, pour obéir à tous ses cris, pour obéir à toutes ses sollicitations, nous serons en train de mal orienter notre priorité. Notre priorité doit être l'âme qui est éternelle. La Bible dit de ne pas craindre ceux qui peuvent tuer le corps. Ce qui peut faire souffrir le corps, ce n'est pas ce qui est à craindre. Ce qui peut menacer le corps, ce n'est pas ce qui est à craindre. Ce qui peut mettre le corps mal à l'aise, ce n'est pas ce qui est à craindre. Il faut au contraire traiter durement le corps, le tenir assujetti. Ce n'est pas à nous d'obéir au corps, ce n'est pas à notre âme de suivre le corps, mais c'est au corps de se soumettre à Dieu qui est désormais celui à qui nous appartenons.
Et donc, nous devons nous armer. Nous devons prier pour que Dieu nous donne cette mentalité que les apôtres avaient. Étienne pouvait se tenir là pendant qu'il était lapidé, mais il adorait le Seigneur. Il pouvait voir la gloire du Seigneur. Il pouvait continuer à prier même pour ceux qui le persécutaient, qui étaient en train de le lapider. Bien-aimés, c'est cet état d'esprit que nous devons avoir. Paul et Silas étaient en prison, ayant été frappés, battus avec des blessures partout sur leur corps, saignant certainement. Mais dans cette prison, ils trouvaient la profondeur de l'adoration dans leur cœur, du plus profond de leur cœur, pour célébrer le Seigneur, pour glorifier le Seigneur. Et le cœur de Dieu a été touché et la puissance de Dieu s'est manifestée même dans cette prison. C'est de tels chrétiens que le Seigneur voudrait. C'est de tels chrétiens que le royaume des cieux attend. Des soldats qui n'ont pas peur pour leur vie. Des soldats qui ne tremblent pas devant les séductions du monde, qui en ont fini avec la chair parce qu'ils se sont engagés en acceptant de souffrir pour le Seigneur. Et souffrir pour eux n'est que quelque chose de normal dans leur marche en tant que soldats de Dieu. Et la Bible dit, il faut avoir cet état d'esprit afin de vivre, non plus selon les convoitises des hommes, mais selon la volonté de Dieu, pendant le temps qui nous reste à vivre dans la chair. Nous n'avons pas la chair pour tout le temps. Nous avons déjà avancé, nous avons déjà passé beaucoup d'années dans le péché, dans l'impudicité, dans la débauche, dans la masturbation, dans les mensonges, dans la colère et toutes ces choses-là. Quel bilan faisons-nous? Qu'est-ce que ces choses nous ont donné pour que nous veillions consacrer encore le temps qui nous reste à vivre avec ces choses? Bien-aimés, nous avons longtemps vécu pour le plaisir du corps. Il est temps désormais de dire au corps, désormais, c'est mon âme qui est ma priorité. Et voilà ce que Dieu attend de nous. Et nous avons assez servi le corps, nous avons assez servi le monde, nous avons assez servi les plaisirs, la dissolution, l'impudicité, l'impureté, l'ivrognerie et toutes ces choses-là. Il est temps maintenant de consacrer le temps que Dieu nous donne à lui plaire, à souffrir, à sacrifier maintenant toutes choses pour lui. Les hommes pourront trouver étrange que nous agissons ainsi. Les hommes pourront être étonnés de voir que nous ne courons pas après les mêmes plaisirs qu'eux. Ils pourraient être étonnés de voir que les mêmes choses qui les passionnent, les mêmes choses qui captivent leur cœur, n'ont pas de prise sur nous. Bien-aimés, c'est normal. Des hommes charnels sont esclaves de leur vice et ils ne comprennent pas qu'il y a un libérateur. Mais celui qui a expérimenté la délivrance, qui a été libéré de la vie du péché, pourquoi retournerait-il encore dans le péché? Bien-aimés, restons fidèles à cette liberté à laquelle Dieu nous a appelés. Continuons de marcher avec lui et gardons fidèlement ce qu'il a mis en nous comme dépôt. Bien-aimés, il y a un jour de compte rendu. Il y a un jugement qui arrive. Même si le monde l'ignore, mais il y a un jugement qui arrive. Et nous le savons. Nous savons que Jésus a payé le prix pour donner l'opportunité à ceux qui voudraient être sauvés de l'être. Nous avons cru au Seigneur. Ceux qui n'ont pas cru, il y a un jugement qui les attend. Alors, il y a un autre élément qui est touché à partir du verset 6. On avait déjà parlé de ça également au chapitre 3, où il disait que Christ est allé prêcher, proclamer aux esprits enchaînés dans le séjour des morts. Ici encore, il touche un aspect de cette réalité. Il dit que Christ est allé annoncer la bonne nouvelle aux morts, afin que ceux qui avaient été jugés par les hommes selon la chair, désormais qu'ils vivent selon Dieu quant à l'esprit. C'est pour dire que les saints qui attendaient le salut de Dieu, les saints qui avaient entendu l'annonce concernant le Messie qui venait et qui s'attendaient à lui, les croyants des temps passés, les justes qui attendaient la délivrance dans le séjour des morts où leur âme était à cette période-là, Jésus est allé pour leur annoncer la bonne nouvelle. Cette bonne nouvelle, c'est que désormais le Messie est venu et qu'il a pouvoir sur la mort et sur le séjour des morts. Il a arraché la clé du séjour des morts au diable. La clé de la mort est désormais entre les mains du Seigneur et il a délivré tous ceux qui étaient captifs, qui étaient retenus dans les liens de la mort pendant ce temps où le Seigneur n'était pas encore venu. Désormais, ceux qui croient au Seigneur, ceux qui croient en la bonne nouvelle, leur âme vit devant le Seigneur. Leur âme n'est plus prisonnière dans le séjour des morts. Par contre, ceux qui avaient été rebelles ou qui continuent d'être rebelles, quand ils meurent, leur âme continue de séjourner dans le séjour des morts, dans l'attente du jugement et de l'enfer qui sera leur destination éternelle. Bien-aimés, Christ est venu pour notre salut. Ce salut-là, les gens comme Abraham, les gens comme David, les gens des temps passés qui ont été des croyants ont salué cela de loin. Aujourd'hui, nous sommes les bénéficiaires de cette grâce. Nous ne devons pas laisser cela nous échapper. Demeurons fermes,
Peu importe les situations par lesquelles nous devons passer, sachant que la souffrance faisait partie de la vie normale des premiers croyants. Le Seigneur est passé par là et nous également, si nous voulons marcher pieusement avec Christ, nous serons persécutés. Si nous voulons hériter le ciel, nous connaîtrons des tribulations. Mais le Seigneur est là pour nous porter. Paul pouvait dire qu'il nous séparera de l'amour de Dieu manifesté en Christ. Ce n'est ni la persécution, ni la souffrance, ni la mort, ni la richesse, ni la pauvreté, ni rien de ce qui est dans ce monde, de ce qui est visible comme invisible. Rien de tout cela ne pourra nous séparer de l'amour de Dieu manifesté en Christ. Demeurons plus que vainqueurs comme le Seigneur nous appelle à l'être. Peu importe ce que Dieu nous amène à traverser. S'il nous engage à traverser le feu, il sera avec nous dans le feu. S'il nous fait traverser les eaux, il sera avec nous pour nous porter. Soyons rassurés, il ne nous abandonnera pas. Il nous soutiendra et il aidera nos vies à tirer le meilleur profit des différentes épreuves par lesquelles nous passons. Que Dieu nous bénisse. Seigneur, merci pour ta parole. Aide-nous à être des chrétiens qui n'ont pas peur de souffrir pour toi, mais au contraire, qui font de cela un sujet de joie, qui sont heureux d'avoir part à la souffrance de Christ. Merci Seigneur, que ton nom soit béni. Bénis la journée pour chacun de nous et que ta paix repose dans nos vies, dans nos maisons, dans nos activités. Au nom de Jésus. Amen.